Séquestré depuis plusieurs jours par Lisa, Benoît s'apprête enfin à passer aux aveux au cours des prochains épisodes de Demain nous appartient. Attention, cet article contient de nombreux spoilers sur les prochains épisodes de Demain nous appartient. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Voilà plusieurs jours que Lisa, Naïma Rodrigue, séquestre Benoît, Jean-Baptiste Monnier, dans Demain nous appartient. Convaincu que sous ses airs d'homme timide se cache en réalité le monstre d'Argenteuil, le tueur en série qui a assassiné ses parents, la policière est prête à tout pour le faire passer aux aveux. Si cette démarche est particulièrement risquée, elle va toutefois s'avérer fructueuse au cours des prochains épisodes du feuilleton quotidien de TF1. Dans un nouvel extrait disponible sur la plateforme MyTF1, Lisa tente le tout pour faire craquer Benoît et ainsi le pousser à révéler qu'il est le monstre d'Argenteuil. Pour ce faire, elle lui montre alors une photo prise 12 ans plus tôt, soit quelques semaines seulement avant le meurtre de ses parents. Sur celle-ci, on peut voir la famille Hassan. En arrière-plan, le professeur de SVT est en train de les épier. Tandis que Benoît lui rappelle qu'ils habitaient dans la même ville, Lisa rétorque que la photo n'a pas été prise à Argenteuil mais dans un parc à plus de 20 km de chez eux. Ce cliché a beau être une preuve irréfutable de son obsession à l'égard de la famille Hassan, Benoît nie tout en bloc. Pour le faire craquer, Lisa décide alors de le prendre par les sentiments. Je ne suis pas folle, explique-t-elle avant de poursuivre, si j'en suis arrivée là, c'est parce que je sais que c'est toi et que tu dois payer pour ce que tu as fait. Dans ton délire, tu crois que tu as agi comme une espèce de justicier ? Que tu as protégé des enfants de parents maltraitants. Mais tu as fait tout le contraire. Tu nous as tous détruits. Certains ne s'en sortent pas. Lisa poursuit ensuite en décrivant la peine de la fille Chassagne lorsqu'elle a compris qu'elle ne verrait plus son papa et sa maman. Elle précise également qu'avec Amel, elles ont beaucoup souffert à la mort de leurs parents. Et de conclure, mes parents, ils s'aimaient. Ils nous aimaient. Tu nous as tout pris. Tu nous as détruites. La goutte de trop pour Benoît qui perd le contrôle et montre son véritable visage. Tu ne comprends rien. Tu ne vois pas la vérité. Tu ne sais pas pourquoi je les ai tous tués. Hurle-t-il. En entendant cette phrase, on ne peut évidemment que se demander ce qui a bien pu engendrer un tel monstre. Pourquoi Benoît est-il devenu le monstre d'Argenteuil? Selon les informations de News Actual, Benoît a tué ses victimes parce qu'elles étaient toxiques pour leurs enfants et afin d'éviter à ces derniers ce qu'il a vécu. En effet, les parents de Benoît le battaient. En 17 ans, jamais personne n'est venu à son secours. Il a alors décidé d'assassiner ses parents pour mettre un terme à son calvaire. À la suite de ces deux meurtres, Benoît s'est mis en tête d'agir comme un justicier. À chaque fois qu'il entendait qu'un enfant était menacé, il passait à l'action. S'il a voulu tuer Sarah, Camille Genot, et Roxane, Raphaël Volkov, c'est parce qu'elles étaient en train de se disputer dans un parc au lieu de s'occuper de leur fille. Concernant Alma, Camille de Pazy, et Benjamin, Alexandre Varga, il ne méritait pas d'avoir un enfant car selon lui, sa défunte collègue était prête à en avoir un uniquement pour faire plaisir à son compagnon.
Maintenant que Benoît est passé aux aveux, Lisa l'amènera-t-elle au commissariat pour que la procédure puisse reprendre son cours et l'envoyer derrière les barreaux? Verdict très prochainement dans la suite de Demain nous appartient.